Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est mardi, le 19 mars. Je suis off de travail aujourd'hui. J'ai travaillé hier, ça se trouvait être ma 3e journée de retour. Cette semaine, je fais 3 jours. Donc aujourd'hui, comme c'est ma journée off, j'avais envie de vous faire un vlog. Il y a des petits trucs que je veux avancer dans la maison. J'ai aussi des tâches à faire que ça me tente absolument pas de faire, genre des appels à ce prix que je déteste ça. Mais bon. Je me suis dit que de faire un vlog, ben on dirait que ça me motive toujours un petit peu dans ma journée. Là, il est déjà 9h30. Ça fait un bout que j'ai quand même commencé la journée. Là, j'ai été porter Eugène à la garderie. J'ai fait 2-3 petits trucs dans la maison. Puis j'ai commencé un montage d'un vlog. J'ai fait à peu près le 90%. Mais là, j'ai pris une pause pour faire d'autres choses. Puis je vais le finir plus tard. Être honnête, hier, c'était ma 3e journée. Puis j'ai trouvé ça plus difficile. Ça a été une plus grosse journée aussi, là. Au travail, j'étais beaucoup plus anxieuse. J'avais rebaissé finalement, tu sais, j'étais censée augmenter ma médication à 15 mg. Finalement, j'avais rebaissé à 10 parce que je me sentais trop fatiguée. Mais là, depuis ce week-end, j'ai décidé de la remonter à 15. Puis je pense que je vais la garder à 15. Là, pour le moment, je vais vraiment l'essayer. Hier, ça faisait plusieurs semaines que je m'étais pas sentie comme ça. J'ai pas aimé ça. C'était une mauvaise journée. J'essaie de pas me démoraliser avec ça. C'est normal que j'aille des moins bonnes journées puis tout là. C'est pas des pilules magiques qui fait que tout va bien puis tout ça, qu'il y a plus de problème, etc. etc. Une journée à la fois. On va voir mercredi comment ça va aller et tout. Alors, petite parenthèse, update, retour au travail, anxiété et tout. Puis pour clore ce sujet, c'est fou comment tu sais... depuis dimanche soir, là, je me sentais vraiment plus anxieuse. Puis comme je vous dis, hier, c'était vraiment pas une bonne journée. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Ben longtemps. Quelques semaines, là, depuis que ça va vraiment mieux avec la médication. Puis c'est comme de me sentir comme ça qui me fait me rendre compte à quel point, comme, pourquoi j'ai enduré de vivre avec cette anxiété-là aussi longtemps, tu sais. La médication, ça m'aide vraiment, là. Mais là, le vlog, c'est pas à propos de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais peinturer le bleu dans la chambre à Eugène. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai des petites choses à faire à gauche, à droite. Il faut que j'appelle Service Canada pour... mon assurance, là, chômage, maladie. En tout cas, il y a des problèmes là avec mes papiers pis tout. Fait que je vais être obligée d'appeler puis je déteste faire des appels. C'est vraiment dans des trucs niaiseux qui m'anxiogènent pour moi. Fait que je vais combattre ça aujourd'hui puis il faudrait que j'appelle Visa. Mais là je me disais, je vais peut-être pas faire les deux dans la même journée. Je vais peut-être en faire un aujourd'hui puis l'autre vendredi. Alors, je vais commencer par vous montrer un peu, finalement dimanche à la fin du dernier vlog, je vous disais qu'on s'apprêtait à faire le tape, choisir la hauteur du color block. On a tout fait ça dimanche. Fait que c'est tapé depuis dimanche pour qu'aujourd'hui ça soit plus efficace pour moi. Puis vu que c'est Boyfriend qui est meilleur avec le tape. Voilà, on a décidé de faire la section là en bleu pour commencer. Puis voir comment on allait aimer ça. C'est vraiment ça qu'on dirait que je m'imaginais là. Je sais qu'il y en a qui me proposaient là, de faire des genres d'arches ou des rectangles ou des triangles ou des formes puis tout ça. Sauf qu'on dirait que vu que dans mon bureau on avait fait une arche il y a quelques années. Puis dans la salle de jeu en bas, tu sais, on a beaucoup de formes arrondies puis tout ça. J'avais envie de faire différent, tu sais, puis d'essayer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on y va comme ça. Puis on va peut-être mettre une petite moulure de bois, ça on va voir par la suite. J'ai ma peinture. Finalement, on a été là avec la peinture Splendid. Quand j'ai été acheter la peinture, je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais je me suis rappelé qu'on avait essayé l'autre fois cette peinture-là puis qu'on l'avait bien aimée. Avant, j'utilisais toujours de la Cico. Je suis vraiment vendue Cico, là, même pour les cartons couleurs parce que j'ai déjà travaillé chez Rona en peinture. J'ai eu des formations Cico puis tout ça. Ça a juste à donner que j'ai toujours travaillé avec ça puis j'ai jamais eu de pépins, jamais eu de problème. Puis ça a toujours bien été. C'était comme un peu mon go-to. Mais près de chez moi, il y a beaucoup de BMR. Et l'autre fois, pour nous dépanner, on avait acheté ça. Puis on l'a bien aimé. Et elle est un petit peu plus abordable. Fait que j'ai décidé d'y aller encore avec ça pour la cabane. Puis pour sa chambre. On prend toujours, nous, pour les murs, un fini velouté qui appelle ou velours ou coquille d'œuf. C'est comme toutes des synonymes. Je la trouve quand même super couvrante là, cette peinture là. Puis si vous saviez pas, parce que souvent les gens se posent la question, mais même si ma couleur c'est une Cico, je peux la faire dans une autre compagnie. En général, ils sont capables de vous faire là, des couleurs de d'autres compagnies dans d'autres compagnies de peau de peinture. Je sais pas si je suis claire, mais si vous saviez pas,
petits trucs. Puis là, je vais vous avouer qu'on avait choisi le bleu. Je vous avais annoncé là, déjà qu'on avait choisi le bleu finalement pour son mur. Fait que c'est pas une surprise ce matin. Mais je vais vous redire la couleur parce qu'à chaque fois que je parle de couleur, je me fais beaucoup poser des questions. C'est la couleur Pays de glace. Donc 6021-52 de Cico. Je vais être bien honnête avec vous, on dirait que j'ai comme un petit stress. J'ai vraiment hésité longtemps. Boyfriend et moi on s'était entendu pour ce bleu là, puis à la dernière minute quand j'étais allée pour acheter la peinture, Boyfriend était parti travailler, puis là j'hésitais, là je trouvais que c'était foncé, puis j'ai failli aller pour le un petit peu plus pâle, mais finalement je suis revenue à moi-même, puis j'ai dit non là on avait choisi lui, on va aller avec lui. Dans le pire des cas, il n'y a rien qui s'efface pas si jamais j'aime pas ça. J'ai peur mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On va le savoir aujourd'hui. Plan de match, j'ai une mini patch de plâtre à sabler ici. Il y avait comme une petite bulle dans la peinture qu'on a enlevée, qu'on a mis de la potée. Il va me rester à le sabler. Il faut aussi que j'enlève la petite plate électrique. Ah, puis là, je viens de voir, je voulais faire ça avant. Je me suis mis à vous parler, fait que j'ai oublié. J'ai reçu une petite commande Charlotte et Charlie hier. Là. Je l'ai déjà montré sur Insta, fait que je vous la montrerai pas en détail ici. C'est un maillot de bain, un petit livre sur la propreté de Petit Loup. Puis un petit toutou pour la cabane. Fait qu'on va faire ça aussi, update cabane. Je veux aller mettre des petits toutous dans son hamac parce que j'aimerais ça poster le reel partie 3 de la cabane aujourd'hui sur Instagram. Fait qu'on va commencer par ça, aller mettre les petits toutous dans le hamac en bas, voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas énormément de toutous là, comme je vous dis. Il y en a quelques-uns que je vais garder dans sa chambre là, évidemment, qui dort avec. C'est sûr que ça serait beau avec plus de toutous, mais j'aime full l'idée, je trouve ça quand même vraiment cute. Puis le panda, ça fait trop beau là, vu qu'il y a un petit panda ici. Éventuellement, ben on va pouvoir faire des ajouts pour que ça soit plus garni, tu sais, puis que ça fasse plus rempli, plus beau, plus mis en valeur. Mais Eugène, il va triper, je suis sûre. On va commencer par tout tasser. Ensuite, étape 2, je vais enlever la plainte électrique. Les petits protèges. Sablage de plâtre. Là, je viens de sortir tout qu'est-ce que ça nous prend pour la peinture. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de me changer. Fait que je vais aller faire ça. Toujours aussi sexy dans mon kit de peinture. Je viens de me rappeler aussi que pour faire une belle ligne, ben j'allais faire le petit truc là, d'aller faire une ligne de la couleur du reste de ton mur, s'il te reste de la peinture bien sûr, sur le tape pour que si jamais ça l'a à déborder, ben ça va être la peinture du reste du mur. Fait que ça va faire une ligne beaucoup plus crisp, c'est-à-dire parfaite. Les fois qu'on a fait ce truc là, en général, ça a vraiment paru. Il me restait un fond de galon de la couleur des murs de la chambre. D'ailleurs, je me demande si je vais en avoir assez parce qu'il y a des petites patchs de plâtre partout qu'il faudrait faire, mais je suis trop excitée de faire le bleu. Je commence par le bleu, puis un autre tantôt, on fera ça. Comme c'est plate, là, ça reste la même couleur. Puis éventuellement, il faudrait que je fasse la moulure de fenêtre aussi, de quand ils ont changé la fenêtre. C'était la couleur croquis de Cico qu'on avait mis sur les murs. C'est un genre de petit blanc teinté, là, un peu chaud. Entre chaud et froid. Pas toujours évident non plus de se filmer soi-même. C'est aussi simple que ça. Je prends la couleur du mur actuel, qui va rester la couleur du haut. Puis je vais aller faire mon découpage de lignes avec ça tout le long de où est-ce que j'ai du tape puis où est-ce que je veux une ligne droite.
Je viens de terminer la première couche et je capote. Comme je vous disais là au début, j'étais vraiment comme pas sûre là, puis j'osais en mettant une couleur foncée puis aussi colorée parce que j'ai tendance à aller dans des trucs un peu plus safe. Puis là je me dis gars, c'est juste la peinture, au pire on l'essaie. Je pense que ça va être débile. Juste ça là, genre je me suis retournée de bord pour regarder comme qu'est-ce que ça donnait ma première couche. Ça met tellement de la vie dans sa chambre, mais sans que ce soit comme trop comme intense là, parce que ça reste une chambre, fait que je veux quand même que ça reste un endroit calme et paisible. À la caméra, le bleu sent un petit peu plus gris qu'en vrai. Puis là c'est sûr c'est pas sèche, puis il y a juste une couche, mais j'ai full hâte d'avoir fini là, puis d'enlever le tape. Comme je vous disais là, j'ai vraiment comme envie de mettre plus de personnalité puis de couleur dans la maison. Puis depuis qu'Eugène est genre fœtus dans mon ventre, au tout début, on savait même pas encore si c'était un garçon ou une fille. Vraiment au début de ma grossesse, un des premiers achats que j'avais fait pour lui, pour sa chambre, c'était le petit canard comme ça ici, bleu. Puis je me souviens que on avait une idée là, de décoration de chambre si c'était une fille, puis finalement c'était pas une fille. Puis on est tout le temps resté avec ce bleu là, comme qu'on voulait en mettre dans sa chambre puis tout. Puis finalement on n'a jamais comme osé, ou ça a juste genre... Ça a juste comme jamais à donner qu'on le fasse. C'est comme, à presque 2 ans, c'est full sentimental pour moi d'avoir enfin mis ce fameux bleu dans sa chambre. Comme, on dirait que quand j'ai vu le mur, les émotions me sont venues. Là, je vais prendre une petite pause pendant que la première couche sèche. J'ai le montage à finir, puis je vais aussi essayer d'aller appeler à Service Canada. Si ça me tente vraiment pas, je suis la seule qui déteste donc faire des appels, genre ça m'angoisse tellement. Puis je sais pas pourquoi, comme qu'est-ce qui peut m'arriver au téléphone là, tu sais, à part que ce soit long pis plate, je vais être capable, je vais le faire. C'est tellement niaiseux. Je viens de finir la deuxième couche puis d'enlever le tape. Finalement j'ai pas encore appelé parce que c'était rendu l'heure du dîner. Puis je me suis dit que sur l'heure du dîner il doit y avoir encore plus de monde qui appelle. Fait que je vais appeler cet après-midi. Enlever les tapes c'est sûr que ça fait toujours peur là. La ligne du bas puis des côtés sont parfaites, aucune petite bavure. Par contre sur la ligne du haut il y a quelques mini bavures, mais comme je vous disais ça se peut qu'on mette une moulure. Tada! Fait que je tourne la caméra pour vous montrer. Tellement contente, j'aime full la hauteur qu'on l'a mis. J'aime vraiment beaucoup la couleur. À la caméra, ça sort un petit peu plus gris qu'en vrai. En vrai, c'est plus un petit peu plus bleu. Sinon, j'aime full ça. Je pense que ça va être trop beau. Là, je vais attendre que ça sèche. Quand ça va être un peu plus sèche, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de touch-up à faire, là, que c'est bien uniforme. Puis pourquoi j'ai enlevé le tape quand c'était encore humide, c'est parce qu'en général, ça l'aide à avoir la ligne droite. Puis aussi, si on attend trop que ça sèche, mais quand tu enlèves le tape, tu risques comme d'arracher la peinture avec. Il va falloir que je décide aussi si la plate là, électrique, si on la peinture ou on la laisse blanche. Mais ça presse pas là, il reste en masse de peinture pour la faire plus tard. Je regarderai ça avec Boyfriend. Je vais faire un petit peu de clean-up, laver mes mains. Je pense que je vais pouvoir me rechanger là, ça m'étonnerait que j'aille d'autres peintures à faire. Puis tantôt on placera le lit pis tout là quand ça sera plus sèche, puis je vous montrerai un petit peu plus de quoi ça a l'air pour de vrai. Tada! J'ai replacé le lit, le tapis, je les ai juste pas à côté pour pas, vu que c'est pas encore tout à fait sèche. Mais sinon c'est pas mal fini. Projet rapide aujourd'hui, c'est le fun, ça a bien été. Je suis vraiment contente d'avoir osé mettre du bleu, j'aime ça. En toute honnêteté par exemple, je sais pas si j'aurais pas aimé un petit peu plus pâle. C'est quand même beau là, je suis quand même vraiment contente. Et de toute manière, si jamais ça me gosse trop, je pourrais le changer. Puis là, éventuellement, on va pouvoir mettre le prénom à Eugène sur le mur. Puis il va falloir que je trouve aussi là qu'est-ce que j'aimerais mettre pour décorer. Il y a ça ici là que je sais pas si on va déplacer, mais j'aimerais peut-être aussi peinturer petit crochet. Je trouve ça quand même beau les couleurs qu'il y a là. Mais peut-être j'aimerais ça comme changer les couleurs pour mettre un petit peu plus foncé. Puis peut-être mettre du bleu, le même bleu que ça, je verrai. C'est tout pour le petit projet peinture, déco, avancement maison aujourd'hui. C'est fou comment genre ça me fait du bien de mettre de la petite couleur dans la maison, puis que genre j'ai l'impression que la maison elle a de plus en plus notre personnalité là après comme 3 ans. Des fois dans le quotidien on est stické sur les trucs qu'on n'aime pas de notre maison, mais quand j'y repense puis je pense à qu'est-ce qu'avait l'air notre maison à l'origine, puis tout le travail qu'on a fait, puis tout l'amour qu'on y a mis, puis que je focus sur qu'est-ce que j'aime de chez nous, qui me représente, puis ce qui me fait du bien, puis le positif.
Des fois, c'est juste une manière de voir les choses. Tout ça pour dire que je suis vraiment reconnaissante de notre petit cocon, de notre petit chez nous. Je trouve ça tellement comme significatif puis thérapeutique, genre de donner de l'amour à la maison. Là, assez procrastiné, je vais aller prendre une petite douche vite vite. Parce que je me sens toute sec à cause de la peinture. Puis des fois, on dirait que je fais des petites réactions allergiques. J'aime mieux aller me laver vite vite. Puis après ça, je vais faire mon appel. Je sors de la douche, je me suis mis en mou. Parce que je vais aussi essayer de relaxer. Après avoir fini mon petit montage. Laver ma gorge parce que je veux me faire un genre de petit refresher. Je vous ai dit dernièrement que c'était comme ma passion ces temps-ci. J'ai comme plusieurs mix différents. Là. Ça dépend comment je file. Et je vais en faire un avec vous pour vous montrer un petit peu. Habituellement, l'été, on se fait souvent là, les tazos, thé passion glacé avec de la limonade puis de l'eau. C'est un classique à la maison. Là, des fois, j'ai envie de faire des variantes. D'ailleurs, j'ai acheté du matcha à la limonade pour m'en faire genre style matcha limonade justement. Mais là, aujourd'hui, ça me tente pas de mettre du thé dedans. Je veux juste une petite boisson rafraîchissante, pétillante. Fait que je vais prendre un eau pétillante. Je prendrai pas une à saveur parce que ben celles à saveur que j'ai là, ils sont plus dispendieuses puis ça sent rien vu que je mélange avec d'autres choses. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu y vas vraiment au goût. Tu sais, perso, je suis pas une fille de full sucré, mais des fois j'ai le goût que ça soit un petit peu plus sucré, fait que je l'ajuste selon comment je file. Là, j'ai vraiment soif, fait que je vais me faire genre un gros breuvage. Après ça, je vais mettre un petit peu de limonade. J'ai envie que ça soit comme un petit peu surette et sucré. Un petit peu de limonade, vu que j'aime pas ça trop sucré. Puis, je vais mettre du sirop de pêche. Boyfriend m'en avait acheté en cadeau, puis j'en ai racheté l'autre jour chez GA parce qu'il était en spécial. C'est comme le petit ingrédient secret des derniers temps. Je suis accro, c'est tellement bon. C'est celui de Monsieur Cocktail. Ils ont mangue puis ils ont fruits du dragon. Fait que j'aimerais ça me les procurer bientôt pour reproduire mon refresher préf du Starbucks. Donc bref, wow! Ok, là j'en ai vraiment mis beaucoup, mais c'est correct là. Donc voilà mon petit refresher. Je vais brasser ça. J'aurais pu ajouter du thé. Tu sais, je suis vraiment pas une fan de liqueur, puis de jus, puis de trucs. Mais des petites boissons comme ça. Vraiment bon. Là, je l'ai fait pétillant, mais des fois, je le fais juste comme plate là. Ah, sérieux, il est tellement bon. Sur ce, je vais aller faire du montage, faire mon appel. Toujours pas fait. Je viens de terminer mon montage et j'ai fait mon appel. Ça a bien été, mais j'ai perdu 1 heure de ma vie. Ben, j'ai pas perdu 1 heure de ma vie, là, je dramatise. Mais c'était long. Mais bon, c'était essentiel. Au moins là, c'est réglé, puis j'ai bien fait d'appeler. Puis là, j'ai parlé à Boyfriend parce que hier, j'ai fait un meal prep là, de poulet, riz, légumes. Hier soir, on a mangé ça, c'était vraiment bon. Avec une genre de petite sauce que je fais là. Puis on était censé me remanger ça ce soir, sauf que ce midi, je me suis mis à avoir faim. Puis je savais pas, je pensais me faire une salade, sauf que ma salade était plus bonne. Et j'avais le goût de manger ça. Fait que j'ai mangé mon bol de poulet, riz et légumes. Et dans la vie, ça me dérange pas de remanger comme plusieurs jours la même affaire. Mais là, 2 fois dans la même journée, bof. Et j'ai comme envie, j'ai vu tout le monde de la pizza aujourd'hui. Puis là, j'ai comme un craving de pizza. Fait que je pense qu'on va manger une petite pizza pour souper. Ça fait le full longtemps qu'on n'en a pas mangé. Comme je vous le dis, là, dernièrement, on a vraiment moins mangé de resto. J'ai reçu un petit colis Amazon. J'ai acheté des genres de pull-up, mais d'une autre marque, là. 7 Generation. Je voulais pas acheter un trop gros paquet, là. J'avais pas encore besoin d'un énorme paquet. On est au début d'utiliser ça. C'est comme la première fois que j'en achète. J'ai acheté aussi des petites culottes. Bref, spécial. Je trouvais que le prix par couche, ça avait de l'allure. Ça avait de l'air super bien, là, genre pas bleaché, pas de fragrance. Fait plus doux pour la peau. C'est un paquet de 22, puis je pense que c'était genre 10$. Ben hâte de voir comment je vais les trouver. Je vous dirais que ça va pas mal être l'heure d'aller chercher Eugène. J'ai vraiment hâte que les gars voient sa chambre. Là, avant de partir pour aller chercher, je vais juste ranger les couches dans son tiroir. Là, on est rendu avec genre 3 sortes de couches différentes. Puis là, j'avais acheté des bobettes l'autre fois chez Walmart. Puis je les ai mis au lavage parce que ben je pense qu'on va commencer tranquillement peut-être. Moi qui dans le temps comprenais pas pourquoi il y avait des couches de nuit puis des couches de jour. Maintenant c'est ça, on utilise des couches de nuit pour la nuit. Puis une grandeur plus grande, c'est mon petit truc.
pour éviter les débordements là, pendant la nuit. Puis pour vrai, des fois entre les grandeurs, il n'y a pas... surtout pour la nuit, là on s'en fout que la couche soit grosse. Il n'y a pas si de différence, il n'y a pas tant de différence que ça là. Même des fois le poids qui est indiqué, ça change pas grand chose. Ça va vite, dans les étapes ça va vite. D'ailleurs je suis due pour aller acheter des couches chez Costco. Ça me tente tellement pas d'y aller. D'habitude, je suis tout le temps comme excitée d'aller chez Costco. Puis là, depuis la semaine passée, je repousse. Puis je vois la réserve de couches descendre. Ça me tente pas. Ça fait un petit moment que je suis revenue avec Eugène. Puis le boyfriend vient de revenir du travail. J'ai été en train de se laver les mains. La grande passion. Puis là, on va aller découvrir la chambre à Eugène. Tu vas aller voir ta chambre, mon homme? Ah, c'est beau, hein? Gégé, regarde! J'ai hâte de voir qu'il y a une moulure de bois, là. Je pense que ça ferait beau. Gégé, regarde le mur! Regarde le mur! Il est quelle couleur, le mur? C'est-tu beau? Gégé, il était bien content de son mur bleu, mais tu sais, c'est sûr qu'il passera pas 10 minutes à le contempler, là, à son âge, mais il était content. Ah, il était content. Surtout que ces temps-ci, il aime bien le bleu, là. Ouais. Moi, j'aime ça. Je suis bien content de la teinte qu'on a choisie, surtout, là. Ouais. Puis finalement, ça fait pas trop... tu sais, on avait peur que ça soit trop intense, genre. Mais je suis contente qu'on ait décidé de faire juste un mur. Toute la pièce, Ouais, que ça soit juste un bas de mur. Ouais, j'aime ça. Fait que, non, je suis bien content. On a peut-être l'idée de mettre juste une petite moulure de bois, couleur bois, là. Ouais, je leur avais dit. Mais c'est ça. Mais là, ça j'ai hâte de voir... qu'est-ce que ça donnerait, ouais. On attend la pizza. Puis moi, je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. Je vais peut-être vous faire un petit clip de notre souper. Ciao, bye, abonne-toi. On a commandé une pizza moitié fromage, moitié végé, puis une petite frite. Puis des ailes de poulet. Ah, boyfriend avait pris des ailes de poulet, c'est rare. Ouais, c'est rare, mais j'aime ça. Mais... Merci à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un j'aime ou un commentaire pour m'encourager, puis pour participer à la chasse au coco. On se voit dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye!